Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques astuces pour essayer de minimiser vos impayés grâce à Odoo. On va directement se rendre dans l'application comptabilité et l'onglet configuration, paramètres, où on va venir activer une option qui est celle-ci, limite de crédit de vente. Donc il faudra bien entendu la cocher. Qu'est-ce que va permettre cette option? Elle va permettre de vous avertir si jamais un de vos clients dépasse une certaine limite de crédit. Ce qui se passe, c'est qu'ici, je vais pouvoir mettre une limite de crédit par défaut pour l'ensemble de mes clients et je vais vous montrer ensuite comment la définir pour chacun de vos clients individuellement. Ça, c'est la première configuration qui va vous aider à limiter vos impayés. Ensuite, la deuxième est directement dans les conditions de paiement. En effet, prenons une condition de paiement au hasard, par exemple celle de 30 jours. Vous allez pouvoir ici faire bénéficier à vos clients d'un escompte si jamais ils payent leur facture du coup plus tôt. Et au niveau configuration, c'est tout bête, on peut le voir ici, je peux venir cocher la case escompte, définir un montant de l'escompte, donc ici par exemple 5%, si effectivement le client me paye dans les 10 jours après la date de facturation. Donc on voit, c'est super simple. Enfin, on va aussi pouvoir configurer des niveaux de relance. Mais effectivement, au cas où il y a des impayés, c'est important de pouvoir envoyer des relances le plus rapidement possible à nos clients pour qu'ils puissent effectivement effectuer le paiement. Pour configurer un niveau de relance dans Odoo, c'est encore une fois assez simple. On peut cliquer sur Nouveau, nommer ce niveau de relance, donc par exemple 45 jours. On définit qu'Odoo va effectuer un rappel après 45 jours de la date d'échéance et on peut en fait mettre en place différentes actions, donc envoyer un email, pourquoi pas, en définissant un template d'email ici, par exemple rappel de paiement. On peut même demander à Odoo d'envoyer une lettre ou un message SMS. À noter qu'ici ça consommera effectivement des crédits que vous pouvez acheter sur le site d'Odoo directement. Au niveau configuration, on a la possibilité effectivement d'effectuer ces relances au niveau automatique ou pas. Donc c'est Odoo par lui-même qui va envoyer ces relances s'il n'a pas détecté de paiement après 45 jours la date d'échéance. On peut décider de joindre les factures concernées effectivement par ces impayés et enfin ajouter des abonnés, donc des utilisateurs de votre base de données qui vont aussi être notifiés lorsque ces relances vont être envoyées. Dans mon cas, je vais laisser ça en automatique. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est planifier des activités. Alors pour les utilisateurs d'Odoo les plus habiles, vous connaissez déjà les activités. Pour ceux qui ne connaissent pas Odoo, donc on va pouvoir en fait configurer des rappels automatiques pour les utilisateurs. Donc par exemple ici, voilà, le vendeur qui a vendu ce contrat, par exemple, devra effectivement appeler le client lié à la facture parce qu'il n'a toujours pas payé la facture. Et donc concrètement, comment on doit interpréter ici cette activité? Après 45 jours, si la facture n'a pas été payée, le vendeur aura une activité qui lui sera assignée, donc un to-do, où il devra effectivement appeler le client. Alors, au début de la vidéo, je vous ai parlé du coup de cette fameuse limite de crédit qu'on pouvait configurer. Alors, on va pouvoir l'individualiser pour chacun de vos partenaires, clients. Et donc, pour ce faire, on peut directement se rendre dans le module Contact, où vous allez pouvoir, ici, sous l'onglet Vente et achat, déterminer, sous l'onglet Comptabilité, déterminer une limite du partenaire. Et donc, par exemple, pour ce partenaire-ci qui est Azure Intérieur, en général, c'est un client avec lequel on n'a pas d'impayé, par exemple. Et donc, on peut dire que la limite est à 50 000. Au contraire, si on a un client qui est habitué des impayés, malheureusement, prenons par exemple le client A, on peut lui mettre une limite de crédit qui est plus faible que celle que j'ai configurée par défaut. Ce qu'on peut voir aussi ici directement, c'est qu'en temps réel, Odoo m'affiche le total du compte client, donc l'argent qui nous devrait. Donc en l'occurrence ici, le client me doit un peu plus de 5 000 euros. Alors, et finalement, comment tout ça s'articule en pratique? Prenons un cas de figure, je vais établir un bon de commande pour mon client A par exemple. Donc, je sélectionne mon client, j'ajoute un produit, donc pourquoi pas ici des chaises, ok, et on va dire que ces chaises coûtent 10 000 euros. Pour l'exemple, c'est vraiment des très belles chaises. On peut voir directement que grâce à cette limite de crédit, Odoo avertit l'utilisateur en disant mais voilà, attention, la limite de crédit a été atteinte. On peut voir ici que, y compris ce document, on dépasserait la limite de 7 000 euros. Donc déjà, il y a une première alerte qui m'indique qu'il y a effectivement un problème. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va être limitant. Je vais toujours pouvoir effectuer la commande et la confirmer, mais c'est vraiment une alerte pour avertir l'utilisateur. Au niveau des niveaux de relance maintenant, imaginons que des factures ont été impayées. C'est le cas ici sur ma base de données de démonstration. Allons dans le module comptabilité, client, facture client. Ici, on voit qu'il y a différentes factures qui ne sont pas payés. On le voit directement ici avec la petite étiquette. On a vu qu'on a pu configurer effectivement des niveaux de relance où vous allez retrouver finalement tout ça dans Odoo. C'est assez facile, encore une fois, dans l'application comptabilité, analyse, et on a directement les rapports de relance. Et donc ici, en fonction de vos différents niveaux de relance, Odoo va être capable de vous
faire des rapports de relance par client. Et donc, c'était justement la configuration qu'on a effectuée tout à l'heure. Est-ce qu'ils doivent s'effectuer automatiquement? Et là, du coup, Odoo va les envoyer automatiquement par lui-même, ou alors manuellement. Ici, pour l'exemple, je vais l'envoyer manuellement. Mon client A me doit effectivement plus de 5000 euros. Je vais lui envoyer une relance par email. Et donc ici, je peux directement lui envoyer une relance avec le modèle d'email que j'aurais prédéfini en disant, ben voilà, je vais lui envoyer par email. Est-ce que je vais joindre les factures ou pas? Je vais le faire dans mon cas ici et on peut voir que l'email a bel et bien été envoyé. Alors, un point qui est aussi majeur dans la gestion des impayés, c'est de savoir ce qui a été payé. Et là encore, Odoo vous permet de faciliter cette gestion grâce à la synchronisation bancaire. Donc concrètement, vous allez pouvoir connecter votre compte en banque à Odoo pour faire un suivi effectivement de ce qui est arrivé sur votre compte. Donc ici, on voit que j'ai déjà le compte en banque qui est connecté. Et donc, j'ai accès à cette interface de banque. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on doit lire cette interface? À gauche, vous avez toutes les transactions détectées par Odoo sur votre compte. Donc, en noir, les transactions positives et en rouge, les transactions négatives. Et l'intérêt ici, en fait, c'est qu'en fonction de plusieurs critères, Odoo va être capable de vous proposer le lettrage de ce paiement et donc de facilement indiquer une facture comme payée ou non. Ce n'est plutôt dans la vidéo. L'escompte est aussi gérable du coup dans Odoo pour minimiser vos impayés. Prenons l'exemple ici, donc j'ai une facture d'une valeur de 100 euros avec les conditions de paiement 30 jours qu'on a configurées ensemble précédemment. Et si ici je clique sur l'aperçu de cette facture, on voit clairement que le client devra payer 95 euros si la facture est payée du coup dans les 10 jours, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, avant le 12 septembre. Et même chose, si imaginons ici je veux enregistrer manuellement un paiement sur cette facture, on peut voir que automatiquement Odoo applique la remise de 5, donc l'escompte, en l'occurrence ici de 5 euros, d'une valeur de 5 euros sur cette facture. J'espère que cette vidéo a pu vous aider pour essayer de minimiser vos impayés grâce à l'aide d'Odoo. Si vous avez des questions, vous souhaitez en apprendre plus sur comment vous pouvez configurer Odoo pour minimiser vos impayés, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail.